Né le 2 octobre 1964 à Barawili, cercle de la 4e région administrative du Mali, M. Amadou Kouma a fait ses études primaires dans son village natal. Comme la plupart des jeunes de son village et surtout de son ethnie, les Soninké, les plus grands aventuriers du Mali, il a écourté ses études au début des années 80 pour rejoindre l'entreprise familiale, d'abord aux côtés de son père, ensuite son grand frère M. Alou Kouma dans la capitale Bamako, qui possédait à l'époque la plus grande société de vente d'appareils électroménagers du pays, la Soakof, avant de voler de ses propres ailes. M. Amadou Kouma, puisque c'est de lui il s'agit, est un chef d'entreprise confirmé, un négociant international. Il a fait ses premiers pas dans l'entreprise familiale il y a plus de 36 ans, quand il était adolescent, à Barouli, sa ville natale. Son père, Baïba Kouma, était un commerçant, un chef d'entreprise, spécialisé et reconnu dans la vente de la soupe caustique. C'est de là où Amadou il a fait ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, combiné à ses études. Après cette étape, il s'est dirigé à Bamako, dans l'entreprise familiale, à Lukuma, là où il a pris ses galons, dans la diversité des activités et dans le changement des époques. Il a suivi de très près l'avènement de la libéralisation des marchés publics. Et c'est une expérience notoire qui vraiment a beaucoup contribué à l'évolution professionnelle dont il bénéficie aujourd'hui. Donc après, en 1995, il a créé sa propre structure qui s'appelle l'établissement Amadou Kouma. C'est à partir de là où il a eu les reconnaissances locales et internationales. Les reconnaissances locales, puisqu'il est chevalier de l'Ordre national du Mali. Cela n'est pas rien. Et dans les dates les plus récentes, en 2017, il a été nommé l'homme de la 4e région et aussi nominé parmi les personnalités de la nation en 2017. Donc au niveau international, il a su marquer le milieu des affaires en France, au Canada, en Côte d'Ivoire et j'en passe. Pour la petite histoire, j'ai rencontré M. Kouma Amadou à Bamako pour la première fois à l'occasion d'un business que je devrais faire dans ce pays du Mali, parce que en ce temps-là, c'était donc en 2010, en ce temps-là, j'étais directeur général d'une filiale de Bouygues en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bouygues Énergie et Services Côte d'Ivoire. C'est un monsieur honnête, un monsieur de confiance, un monsieur très engagé qui respecte ses engagements, un monsieur qui ose, et c'est très important d'oser dans la vie, qui ne recule presque pas devant la difficulté. Moi-même qui suis ingénieur de formation, il y a des affaires auxquelles je ne me frotte pas parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir la compétence. Monsieur Kouma n'en est pas là, il n'est pas ingénieur comme moi, mais il y a des affaires dans lesquelles il se met, c'est avec beaucoup de respect et de considération que je pense ça. Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Kouma est aussi un homme très investi dans le développement de sa communauté. Amadou a su juguler parfaitement la réussite professionnelle avec le développement communautaire et social. Au niveau du développement communautaire et social, c'est quelqu'un qui contribue largement, c'est-à-dire au développement de sa localité qui est Barouli. Parmi ses réalisations, nous pouvons citer l'adduction d'eau de la préfecture de Barouli, l'électrification de la ville de Barouli, et aussi il contribue largement au développement du sport à travers le football. Président et promoteur du club de football Bakharidjan, il porte fièrement le flambeau de l'élite du football de la 4e région à travers son club Bakharidjan. Plus d'une décennie,
Ils officient en première division du football au Mali. Alors nous pouvons dire sans risque de se tromper qu'Amadou est un pionnier et un leader pour le développement de la 4e région. Il a porté fièrement le flambeau de ces illustres disparus que leur famille me permet de les citer ici, qui ont été des pionniers du football au Mali. Il s'agit là de M. Baba Menta, Feu Baba Menta, Feu Sori Kounandi et Feu Amarindao. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, que M. Kouma Amadou Baïba est un cas d'école. Un cas d'école qui a créé un centre de formation en football dénommé Centre Baïba qui s'occupe de plus de 200 jeunes. Monsieur Kouma, c'est... Je sais pas, c'est un homme fort. C'est avoir de la chance, le fait de le pratiquer au quotidien. Comme moi, j'ai la chance de le faire à présent. Parce que tous les matins, on se voit, on se parle, on arrête tout, avant qu'on ne sorte. C'est une chance de l'avoir, comme je vous le dis. C'est quelqu'un de formidable. On n'a pas assez de mots pour qualifier ce monsieur. Je dirais aux gens, peut-être aux gens de Bamako, aux gens du Mali, faites un tour un peu en Côte d'Ivoire, vous allez connaître un peu ce monsieur. Nous, Ivoiriens, nous disons que nous avons de la chance de l'avoir. De ses débuts dans son village Barawili à Bamako, à sa réussite au-delà de nos frontières, chers invités, vous en conviendrez avec nous, ce parcours brosse le portrait d'un homme qui est une source d'inspiration. Dans ses entreprises, la jeunesse est son compagnon, une vision qui s'inscrit d'ailleurs dans la même lignée que notre thème qui cette année est l'entrepreneuriat des jeunes, gage de développement économique et personnel. Monsieur Amadou Baïba Kouma, la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir est très honorée de vous avoir comme haut patron du mandat 2018. Avec vous, ensemble pour la continuité.